Amen, amen. Amen, amen. Que la gloire revienne à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Alors, merci à chacun de vous pour votre présentation. Comme vous le savez, ce soir, nous sommes dans une conférence dont le thème est « Pourquoi Dieu n'a pas empêché Adam et Ève de manger du fruit du jardin ?» C'est une question que beaucoup de personnes posent et c'est le moment, par la grâce de Dieu, que nous puissions apporter de réponses à cela et aussi tirer des leçons de cela pour notre application personnelle. Vous savez, tout enseignement que l'on donne qui n'a pas tout enseignement que nous donnons qui ne nous permet pas de grandir dans la vie spirituelle n'est pas vraiment la bienvenue. Si après cet enseignement, nous satisfaisons seulement un orgueil de connaissance spirituelle, nous connaissons juste et notre vie n'est pas transformée, je pense que ce n'est pas la peine de pouvoir participer à ce genre de formation. C'est pour cela que la plupart de mes conférences amènent ceux qui vont participer à pouvoir tirer le maximum profit, non seulement de la connaissance, mais bien aussi de l'application de cela. Alors, je vais donc partager mon écran et nous allons voir le thème avec, avec le PowerPoint que j'ai préparé. Donc, vous voyez, c'est du sérieux, c'est du professionnalisme. Voilà. Donc, nous allons voir le PowerPoint que j'ai préparé. J'aimerais demander si vous voyez. Oui. Ah d'accord, si vous voyez, donc je vais... Donc, si ce n'est pas grand de votre côté, vous pouvez agrandir cela. Je vais pencher ça pour vous permettre de bien voir. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. D'accord. Il y a des gens qui veulent, qui s'ajoutent toujours. Je vais confirmer rapidement. D'accord. Ceux qui viennent en retard là, sincèrement, ils vont me perturber un peu, mais je vais essayer de gérer. Alors, ce soir, comme vous le voyez, le thème c'est « Pourquoi Dieu, étant omniscient, n'a pas empêché l'homme de désobéir, Adam et Ève précisément ?» Donc, cela pose plusieurs questions. Et nous allons d'abord voir le plan de la conférence. C'est le plan ça. Et le plan de la conférence, premièrement, nous allons voir en premier grand 1, la question. Quelles questions cela soulève? Quelles sont les multitudes de questions que soulève le fait de demander pourquoi Dieu n'a pas empêché les hommes de manger du fruit du jardin? C'est-à-dire, quand les gens posent souvent cette question, pourquoi Dieu n'a pas empêché l'homme de Dieu savait que l'homme allait désobéir? Non. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelles sont les multiples questions que cela génère? C'est ça le premier point que nous allons voir. Le deuxième point, nous allons voir l'instauration du libre arbitre. Pourquoi le libre arbitre? Dans cette question, nous allons voir aussi l'environnement de choix, la chute et ses conséquences, la responsabilité humaine et la réponse de la grâce. Voilà ce que nous allons parcourir ce soir très rapidement. Et je crois que nous savons tous le verset dans lequel nous posons souvent cette question. C'est Genèse 3 où nous voyons Dieu. Nous voyons Adam et Ève dans le jardin où ils ont désobéi à Dieu. D'abord, avant d'aller là-bas, on va prendre notre Bible dans Genèse 2, versets 15 à 17. Et nous allons voir là où Dieu a interdit à l'homme de prendre le fruit du jardin. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà qui est clair, la parole de Dieu, qui montre clairement que Dieu a créé l'homme, disons Adam et Ève. Mais premièrement là, dans le chapitre 2, Dieu donnait l'ordre à l'homme, à Adam bien sûr, et il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce soir, je vais encore définir, détailler clairement
ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal en parlant. Voilà. Donc, on y va, on va s'embarquer. Donc ça, c'est d'abord le premier passage que nous voyons sur le PowerPoint. Le second passage que nous voyons, c'est quoi? C'est Genèse 3, versets 6 à 7. Genèse 3, versets 6 à 7. On dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je vous prie donc d'avoir votre Bible à côté pour mieux suivre ce que je suis en train de dire. Et aussi de noter les questions au fur et à mesure ou les éléments clés de notre séance. Donc, je viens de lire le second passage. Le premier passage nous montre là où Dieu a donné l'ordre de ne pas manger des fruits du jardin. Dans Genèse 3, le second passage que j'ai lu, nous voyons là où Dieu a dit, là où la femme a désobéi. Et il a fait désobéir aussi Adam, qui est l'homme. Et nous allons lire la dernière partie de notre conférence en termes de passage. C'est Genèse 3, versets 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Pourquoi as-tu fait cela? Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit donc à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et puisque tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, d'accord, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Dernière partie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà, maintenant le dernier passage, verset 21, on dit, l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, non, on dit l'Éternel Dieu, verset 21, l'Éternel Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en vêtit. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Alors, nous avons déjà lu les passages, donc nous allons nous lancer dans le sujet. Je vais défiler, je vais aller au deuxième PowerPoint. Je vais un peu réduire ça pour que vous puissiez bien voir. Est-ce que vous voyez clairement la projection, ce que j'ai projeté? Alors, vous êtes avec moi? Est-ce que vous voyez clairement ce que j'ai projeté? D'accord, merci. Donc, veuillez fermer votre micro alors. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons voir, comme je l'ai dit, la première partie, c'est la question posée. Quelles sont les multitudes de questions qui nous viennent à l'esprit lorsque nous cherchons à savoir pourquoi Dieu n'a pas empêché Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre du jardin? Donc, c'est ça qui est là, la question posée. Si Dieu sait tout, pourquoi n'a-t-il pas empêché la chute? Donc, lorsque les gens se posent cette question, ils abordent beaucoup d'aspects ensemble. On est d'accord? D'abord, il y a l'aspect de la nature de Dieu. Dieu est-il vraiment tout puissant et tout sachant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les gens se posent cette question, pourquoi Dieu n'a pas empêché Adam et Ève de désobéir? Pourquoi il les voyait là? Ils étaient en train de manger le fruit du jardin, mais voilà, il les a laissés et maintenant c'est là où nous sommes aujourd'hui. Ils sont en train de dire indirectement, premièrement, est-ce que Dieu est vrai? Dieu savait tout? Ça, c'est la première interrogation qui nous vient à l'esprit. Est-ce que si Dieu savait et il a laissé, ça veut dire que Dieu ne savait pas? On est d'accord? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, on remet en cause, on se pose la question, est-ce que Dieu est vraiment tout puissant et tout sachant? Peut-être qu'en ce moment-là,
D'autres vont croire que Dieu était distrait. Il était en train comme il a beaucoup de choses à gérer dans le monde entier. Vous voyez, il y a la Chine, le Bénin, le Portugal, tout ça. Peut-être en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y avait pas toutes ces personnes-là. Mais peut-être que Dieu est occupé à autre chose. Mais non, ce n'est pas là. Donc, c'est la première interrogation que cela pose. Est-ce que Dieu sait vraiment tout? Si c'est vraiment tout, pourquoi? Voilà, ça c'est la première interrogation. Deuxième interrogation, la liberté humaine. Alors, si Dieu, qui sait tout, empêchait l'homme de manger du fruit de l'arbre du jardin, supposons par exemple que lorsque le serpent était venu, il a trompé, il a séduit Ève, Dieu était venu pour dire, arrête, ne fais pas ça. Et Dieu l'empêche d'une manière ou bien supposons que Dieu fait l'homme d'une manière où l'homme n'a pas de choix. C'est que l'homme n'a pas la capacité de désobéir. L'homme doit suivre un seul chemin. On va se demander si l'homme est réellement libre. Ça, c'est la deuxième interrogation. Est-ce que l'homme est juste un simple robot ou bien il est vraiment libre? Ça, c'est les questions qui nous viennent à l'esprit. Premièrement, est-ce que Dieu connaît vraiment tout? S'il connaît tout, pourquoi il va nous laisser tomber dans le péché? Pourquoi il va laisser Adam et Ève tomber dans le péché? Deuxième interrogation, est-ce que l'homme est vraiment libre? Imaginons, supposons, on accepte que Dieu avait empêché Adam et Ève de désobéir. Il leur a donné l'ordre, mais quand ils voulaient désobéir, il est venu couper leurs mains. Il est venu les empêcher d'une manière ou d'une autre. Est-ce que l'homme serait réellement libre dans ce cas? Ça, c'est la deuxième interrogation. Maintenant, la troisième interrogation qui se pose lorsque nous pensons à la question de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît tout. Pourquoi il n'a pas empêché? C'est quoi? C'est qui est responsable du péché et des conséquences. C'est là où j'ai zoomé là. Qui est responsable du péché et des conséquences? Et là, je vais vous dire que beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Il y a beaucoup de doctrines qui se développent autour de ça. On dit que c'est Dieu qui est l'auteur du mal. Dieu est l'auteur du mal. C'est Dieu qui a créé le mal. C'est Dieu qui a créé le péché. Parce qu'il n'a pas empêché Adam et Ève de désobéir. Il les voyait comme ça. Il les a laissés tomber. Maintenant, nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Et maintenant, la femme, avant d'enfanter, elle doit souffrir. Et quoi encore? L'homme doit transpirer. C'est Dieu qui a l'auteur de ça. Donc, les gens tournent la responsabilité directement sur Dieu. Vous voyez, d'autres disent que c'est Adam et Ève, d'autres disent que c'est Ève, d'autres disent que c'est Adam. Donc, ça pose la question de la responsabilité. On veut savoir qui est vraiment responsable du péché et de ses conséquences. Et face à ces questions, laissez-moi vous dire que on dit ces trois questions sont liées. Donc, c'est lié. Donc, lorsque nous allons répondre à l'un, sans les autres, cela sera incomplet. On ne pourra pas vraiment expliquer le sujet. Donc, nous allons aborder ensemble, point par point, à partir de la Bible. Donc, je vais aller au PowerPoint suivant. Voilà, je vais réduire un peu pour que vous puissiez voir. Je vais déplacer ce truc-là. Voilà. Donc, nous allons voir, notre deuxième point, c'est l'instauration du libre arbitre. Nous voulons expliquer le libre arbitre. Vous vous rappelez avec moi que dans les questions que nous voulons aborder, il y a la question du libre arbitre. Nous voulons savoir c'est quoi le libre arbitre et c'est quoi son rôle ici. Alors, avant d'expliquer ce tableau qui est là, laissez-moi vous expliquer quelque chose. La réponse toute crue plutôt que je donne à ceux qui me posent la question pourquoi Dieu n'a pas empêché Adam et Ève de désobéir, c'est que je leur dis que Dieu ne pouvait pas les empêcher, pas parce que Dieu est impossible, pas parce que Dieu est incapable. C'est comme si quelque chose pouvait être impossible à Dieu. Non. Mais c'est parce que Dieu n'a pas voulu créer des robots. Dieu n'a pas voulu créer des robots. Dieu a voulu créer des êtres qui sont libres. On est d'accord? Dieu a voulu créer des êtres qui sont libres. Donc, il a voulu des êtres libres de leur choix. Et quand nous parlons de la liberté de choix, c'est soit choisir, quand il choisit là, ça fait deux choses. Choisir entre ceci ou l'autre. Imaginez par exemple qu'on vous met dans une chambre. Je donne un exemple. On vous met dans une chambre et on vous dit qu'il y a une seule porte. Et on vous dit maintenant vous êtes libre de sortir là où vous voulez. Est-ce que c'est toujours la liberté dans ce sens? Non, ce n'est plus la liberté. Si c'est une seule porte de sortie,
on n'appelle plus ça la liberté. Ce serait maintenant une imposition. Alors, donc, nous allons expliquer le tableau pour vraiment comprendre. Maintenant, est-ce que le fait que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre, avec la liberté de choisir, de lui obéir ou non, est-ce que c'est un péché? Nous allons le voir après aussi. Alors, nous allons voir les raisons pour lesquelles Dieu n'a pas voulu créer l'homme comme un robot. Parce que vous savez, quand on prend un robot, c'est ce qu'on lui dit de faire qu'il va faire. Le robot n'a pas de volonté. Vous voyez, c'est ce qu'on lui dit de faire qu'il va faire. Si Dieu avait créé l'homme comme un robot, la question certainement serait déjà réglée. Hein? On n'aura pas besoin le diable va parler, mais Dieu va régler l'homme d'une manière où l'homme ne peut pas bouger. Ou bien, on va le régler de telle manière que lorsqu'il va vouloir aller dans la zone de turbulence, la zone de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il sera empêché. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a laissé la liberté à l'homme de choisir. Alors, nous allons aborder le tableau. Je vais expliquer le tableau. Donc, je vais expliquer le tableau. Premièrement, on parle de l'amour authentique. Donc, là où il y a signe de love, là, c'est là que je vais expliquer. Je vais expliquer ça de façon linéaire. Donc, je vais expliquer dans l'amour authentique, je vais expliquer fondement. Après, je vais expliquer raison théologique et implication pratique. Alors, amour authentique. L'amour véritable ne peut pas être forcé. Dieu désire un amour librement donné. Imaginez que Dieu crée des êtres qui sont dans un jardin où ils ne peuvent pas bouger pour faire le contraire de ce qu'il a dit. On est d'accord? Ils ne peuvent pas désobéir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais expliquer maintenant. En allant, je vais expliquer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je disais que, imaginons que Dieu crée des individus, des êtres qui ne peuvent pas choisir. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On ne peut pas savoir si réellement ils obéissent. Donc, on ne peut pas savoir réellement s'ils obéissent ou pas. Parce que on ne peut que obéir lorsqu'on choisit d'obéir. L'obéissance, c'est une décision. Je choisis d'obéir. Mais lorsque l'obéissance vous est imposée et vous n'avez pas le choix que de désobéir, là, on ne peut pas parler de l'amour. Il n'y a pas l'amour dedans. Alors que Dieu, il veut que nous puissions l'aimer de façon volontaire. Nous soyons libres de l'aimer. Et c'est là l'implication pratique. On dit un amour imposé n'est pas de l'amour, c'est de la coercition. Voilà, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obligation. Deuxième partie, dignité humaine. On dit que Dieu a créé l'homme en son image. Genèse 1, verset 27. Cela implique la capacité de décider. Imaginez par exemple que l'homme a été créé à l'image d'un robot ou bien des animaux qui comment on appelle en tout cas, l'homme a été créé comme un robot ou bien un automate ou une machine. Là, il n'est plus créé à l'image de Dieu parce que Dieu lui-même là, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Je ne suis pas en train de dire que l'homme est souverain, mais l'homme a la liberté de choisir le bien ou le mal. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, et je te demande de choisir la vie. Dieu n'a pas dit je t'oblige, il dit je te conseille. Et donc, l'application théologique va dire, l'homme n'est pas un programme, il est une personne. Alors, nous allons aborder la dernière partie, relation réelle. Une vraie relation exige la possibilité du refus. Sans choix, pas de relation. Dieu veut des fils, pas des esclaves. Voilà. Dieu n'a pas voulu créer des esclaves à lui qui n'ont pas de volonté. Mais Dieu nous veut comme des fils. Désolé, Dieu nous veut comme des fils à lui. Donc c'est pour cela que... Donc ça répond déjà à la question pourquoi Dieu n'a pas empêché Adam et Ève. C'est parce que, premièrement, Dieu veut être aimé parce qu'il le mérite. Dieu mérite l'amour, mais il veut que ça soit volontaire. Mais pas parce que on nous a imposé ça. Non. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il a créé l'homme avec le libre arbitre, la capacité de choisir le bien et le mal. Alors, avant d'évoluer, je vais expliquer ce que nous appelons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand nous parlons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu défendait de manger, d'autres vont vous dire que c'est le cèse,
Mais ça, c'est erroné parce que si c'est le cesse, Dieu a déjà dit à l'homme dans le chapitre 1, Dieu les a créés, il a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Comment on peut se multiplier sans aller au cesse? Comment on peut enfanter sans aller au cesse? Ce n'est pas le cesse, non. C'est un faux argument. D'autres vont vous dire c'est la banane, d'autres vont vous dire que c'est la pomme. Non. La signification réelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est la capacité de choisir pour soi-même ce qui est bon, juste et ce qui est mauvais. Je reprends. L'arbre de la connaissance du bien et du mal signifie de façon claire, de façon explicite, que l'homme, Adam et Ève, ils vont choisir d'eux-mêmes ce qui est bien pour eux, ce qui est mal pour eux. Dieu lui a dit que cueillir le fruit là c'est mal, non? Ils vont dire non, c'est bien pour nous. Dieu les a créés, ils étaient nus. Mais lorsqu'ils ont désobéi, ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est maintenant ils ont vu que c'est mauvais. Alors qu'avant, Dieu n'avait pas dit que c'est mauvais. Ils étaient dedans là comme ça. Mais il faille qu'ils puissent désobéir, ils puissent manger ce fruit-là, qui veut dire littéralement, nous choisissons pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi le diable va le dire, Dieu sait que vous serez comme lui. C'est-à-dire pour choisir ce qui est bon ou ce qui est mal pour vous-même. C'est pourquoi aujourd'hui la notion du bien et du mal là, varie selon les régions. Vous allez voir, depuis que l'homme a désobéi, c'est l'homme même qui définit maintenant ce qui est bon, ce qui est mal. Quand vous allez par exemple, vous venez en Afrique, quand quelqu'un porte de calcilip, voilà, je vais donner l'exemple de pantalon. Quand les gens portent pantalon ici, les femmes surtout là, non, en Afrique ici ou bien précisément au Bénin, ils ne sont pas bien vus parce que ils ne s'habillent pas bien, c'est pas bien. Mais quand vous allez dans d'autres pays, par exemple dans l'Europe où il y a le froid et autres, c'est pas la même chose. Pour eux, c'est naturel, ça ne les gêne pas. Quoi d'autre? Dans chaque culture, vous allez voir que chaque culture a ses normes. Et cela varie d'une culture à une autre. Cela veut dire que tous les hommes ont décidé par eux-mêmes ce qui est bien pour eux d'une région à une autre. Sinon, si les hommes avaient laissé Dieu définir ce qui est bien et mal, nous aurons tous une loi universelle. Voilà. Donc, c'est ça un peu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous choisissons nous-mêmes de ce qui est bien pour nous et ce qui est mal pour nous. Ce n'est plus Dieu qui choisit pour nous, ce n'est plus Dieu qui nous dit ce que nous allons faire. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Alors, nous allons continuer. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre là, comment Dieu peut savoir que l'homme est libre réellement? Comment Dieu peut savoir si l'homme est libre si Dieu ne crée pas un environnement de choix? C'est ça le jardin d'Éden que nous avons lu dans Genèse 3. Dieu a créé l'environnement de choix. Dieu a créé l'environnement de choix. Et quand nous parlons de l'environnement de choix, c'est le jardin d'Éden. Et nous avons dans le jardin d'Éden 3 arbres. Nous avons plusieurs arbres, dont l'arbre de la vie. Et sa signification, c'est la communion avec Dieu. C'est l'arbre qui donne accès à la vie éternelle. Et cela montre que Dieu, l'enseignement, je suis au niveau de l'enseignement là, cela montre que Dieu avait prévu tout ce qu'il faut pour la vie de l'homme. Dieu avait prévu tout ce qu'il faut pour la vie de l'homme. Maintenant, deuxième fruit, l'arbre défendu. Donc, symbole du choix de définir soi-même le bien et le mal sans Dieu. C'est ce que j'ai expliqué déjà. Donc, je ne vais plus reprendre ça. J'ai déjà expliqué ça. Nous choisissons nous-mêmes ce qui est bien pour mal pour nous. Il ne s'agit pas d'un fruit, mais d'un principe, l'autonomie morale. Bon, peut-être que d'autres vont penser que c'est réellement un fruit. Ça peut être ça, parce que quand on dit que Adam et Ève a cueilli, c'est pas ça, peut-être ça, c'est ça. Quand on dit qu'Ève a cueilli là, elle voit que c'était bon à manger. Mais sa signification théologique, c'est ça que je vous ai donné. Vous voyez, donc c'est ça. Maintenant, troisième, on dit tous les autres arbres. Donc, à part l'arbre de la connaissance du bien, du mal, l'arbre de la vie là, il y avait d'autres arbres. Donc, signification, Dieu a donné une liberté de choix à l'homme. Une abondance de liberté. Dieu a dit oui à tout, sauf un seul. Pour voir vraiment s'ils vont choisir. Parce que si Dieu n'avait pas
mis Adam et Ève dans un jardin pour leur donner une loi, pour voir s'ils vont désobéir ou pas, pour voir leur attitude. On ne veut pas parler de liberté. En quoi l'homme est libre en ce moment? Donc, le jardin d'Éden, c'était l'environnement de libre arbitre, de libre choix, pour tester. En fait, c'est comme quelqu'un qui a créé son produit et qui veut tester si ça marche. Donc, Dieu a fait l'homme en son image et le met dans un environnement pour lui permettre de choisir de manger ou de ne pas manger. Donc, il ne peut pas l'empêcher. S'il l'empêchait, est-ce que l'homme est réellement libre en ce moment? Ouais. Donc, Genèse 2, verset 16 à 17 va dire, Dieu, de tous les arbres, tu pourras manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Voilà, nous allons continuer. Nous évoluons pas à pas vers la fin comme ça. Voilà. Alors, est-ce que lorsque l'homme a péché, je vais suivre ma transition pour mieux comprendre ce pourquoi nous voulons parler de ce tableau qui va suivre. Alors, nous voulons voir comment ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Quel est le mécanisme? Comment le diable a pu amener l'homme à désobéir à Dieu? Quelle est la responsabilité de l'homme dedans? C'est ça que nous allons voir aussi. Et là, nous voyons d'abord qu'il y a 3 acteurs, un seul péché. Pour un seul péché, nous avons vu 3 acteurs. Premièrement, nous avons Satan, le diable. Et la Bible dit que dans Genèse 3, verset 1, qu'il a pris la forme d'un serpent. Le serpent, vous savez, c'est un animal rusé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la femme, donc c'est ça le rôle, le tentateur. Action. Propose l'autonomie morale, vous serez comme Dieu. Donc, on dit, ici, je vais lire et expliquer. Enseignement, le péché commence toujours par un mensonge sur Dieu. Quand vous lisez Genèse 3, verset 1, à partir de 1 là, vous voyez, on dit, il dit à la femme, la dernière partie, et la partie c'est on dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quand quelqu'un dit, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est réellement ça? C'est comme il veut essayer de créer de doutes en vous. Dieu nous a dit que nous n'allons pas manger. Maintenant, toi, tu viens nous dire, est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Il a déformé la parole de Dieu. Dieu a dit, mangez de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, quand lui vient dans Genèse 3, verset 1, il dit que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger de tous les arbres. Au fait, son objectif, c'était de montrer Dieu comme leur ennemi. Pour montrer que Dieu vous a coincé quelque part là. Il vous a refusé de manger. Dieu ne vous aime pas. Dieu n'aime pas votre bonheur. Et je passe par là pour nous dire, en tant que chrétiens aujourd'hui, que la stratégie du diable pour nous amener à pécher, c'est de montrer que Dieu est notre ennemi, que Dieu nous veut du mal. Je prends l'exemple par exemple d'un jeune qui n'est pas encore marié. Et on dit, nous devons parler au sexe jusqu'au mariage. Maintenant, le diable va dire, Dieu savait, il y a de plaisir dedans. Tu ne sais pas que c'est doux. Dieu sait que si Dieu sait que, voilà, si tu le fais maintenant là, tu auras du plaisir, tu seras content. Tu vas peut-être te déstresser. Donc, il ne veut pas ton bonheur. Dieu ne veut pas que tu ton bonheur. Vous voyez, Dieu va te coincer quelque part où la femme va te laisser. Si elle ne va pas laisser, elle va te laisser. Donc, vous voyez, le diable, en fait, se met en position de nous montrer que nous avons un Dieu qui ne nous veut pas le bonheur. Alors que, en réalité, les principes de Dieu sont pour notre bonheur. Donc, je continue. Il dit dans le verset 3, dans le verset 2, la femme lui dit non, nous mangerons de fruits de l'arbre du jardin. Donc, la femme a pu dire la parole de Dieu. Il dit, nous allons manger du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent leur dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors ma question que je pose c'est que, est-ce que Adam et Ève n'étaient pas à l'image de Dieu déjà? Ils étaient déjà à l'image de Dieu. Mais pourquoi le diable va dire que Dieu sait que si vous mangez ça là, vous serez comme lui, alors qu'ils sont déjà comme lui? Je prends par là pour nous dire en tant que chrétiens que si nous ne connaissons pas notre identité, qui nous sommes en Jésus-Christ, le diable va vouloir nous donner ce que nous avons déjà. Le diable propose aujourd'hui la richesse aux gens
Alors qu'en Jésus-Christ, nous avons été bénis de toutes les richesses, selon Colossiens 3. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pas seulement les richesses spirituelles, mais aussi les richesses physiques. Si nous pratiquons les principes de la parole de Dieu, nous allons devenir riches. Vous voyez. Donc, mais le diable va proposer que, et tu auras la paix. Si tu fais ceci maintenant là, tu auras la paix. Voilà, fais ceci. Va, fais ce que tu veux. Mais tu es libre, non? Sois libre, non? Pourquoi Dieu? Donc, le diable, au fait, va te proposer ce que tu es déjà. Parce que Adam et Ève sont déjà à l'image de Dieu. Mais il leur dit que si vous mangez, vous serez à l'image de Dieu. Dieu ne veut pas. Alors qu'ils sont déjà. Donc, ne pas connaître son identité en Christ va faire que nous allons vouloir chercher chez le diable ce que nous avons chez Dieu. Je vais continuer dans le tableau. Donc, je suis maintenant dans le tableau. Ève, c'est elle qui est tentée. D'abord, action, voix, désir, prend, la convoitise précède l'acte. Donc, nous voyons le mécanisme de la tentation. Et cela va de soi aujourd'hui pour nous aujourd'hui. Vous voyez, d'abord, pour que le péché vienne vers nous, premièrement, nous voyons d'abord. On a dit que la femme vit, Genèse 3, verset 6, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce qui amène les gens à pécher aujourd'hui, c'est d'abord la vue, ce qu'ils voient. Peut-être un jeune homme qui va sur la voie et voit une jeune fille avec les fesses dehors, tout, elle est habillée sans être habillée et elle veut se vendre. Et quand elle commence par inciter l'homme, ou bien quelqu'un qui est abonné à la pornographie, il a vu. Et quand il voit, qu'est-ce que ça fait? Deuxième point, le désir. On dit dans la Bible que et la femme a vu que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, lorsque nous voyons, cela crée du désir en nous. Et quand ça crée du désir en nous, ça fait quoi? On pratique maintenant. On passe à l'acte. Parce que le désir est là. Quand le désir prend là, on dit la convoitise précède l'acte. Quand la convoitise est là et ça monte là, ça pousse facilement à l'acte. Mais il peut arriver que nous puissions voir des choses qui nous incitent et nous allons dire non, je ne vais pas faire. Parce que il faut aussi avoir la capacité de dire non aussi. Ce n'est pas parce que tu as déjà regardé le désir là que ce n'est pas un commandement d'aller désobéir si tu as déjà vu. Non, Dieu n'a pas donné un commandement. Désobéissez si vous avez vu. Non. Il peut arriver, ce n'est pas encore tard. Si même tu as désobéi à Dieu en voyant ce que Dieu n'a pas voulu, peut-être des choses sales, des images impures, tu peux toujours t'arrêter pour dire non, je renvoie cela au nom de Jésus. Seigneur, efface ces choses de ma mémoire plutôt. Et c'est là, tu vas pouvoir pas faire. Mais Dieu, connaissant que nous sommes des êtres faibles, nous dit de fuir l'impudicité. Fuir toutes sortes d'impudicité. Celui qui veut délivrer de la masturbation, qui veut délivrer du vol, doit savoir regarder. Parce que s'il voit les biens d'autrui commence pas à s'ingérer, il risque de convoiter. Donc, nous devons vraiment faire attention. Je continue, enseignement. On dit le désir non soumis à Dieu mène à la chute. Lorsque nous avons des désirs, vous savez que le sexe c'est un désir comme manger, boire de l'eau et tout ça. Et normalement, tous les hommes là, si un homme est vraiment normal, tous les matins, normalement, notre appareil se lève. Ce n'est pas un péché, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Mais nous devons soumettre ça à Dieu et le faire dans le cadre de mariage, si nous ne sommes pas encore mariés. Alors, Adam, lui, il est l'acteur passif. Il était là. Est-ce que vous savez que Adam était là quand la scène se passait? Je vais vous donner la preuve. La preuve, c'est où? On dit le Genèse 3, verset... voilà, je vais vous donner ça. Voilà, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Ça, c'est de l'irresponsabilité notoire. Un homme responsable doit pouvoir non seulement veiller, doit pouvoir non seulement travailler, parce que il va dire qu'il est dans le travail, mais il doit aussi veiller sur sa maison, veiller sur sa famille. Pouvoir, parce que le diable, la stratégie du diable, c'est que le diable savait que s'il passait par la femme là, parce que la femme a un sexe faible, dit-on souvent, il peut atteindre facilement le plan de Dieu et détruire le plan de Dieu dans leur vie. Donc, la passivité, donc je suis au niveau de enseignement, au niveau de Adam, on dit la passivité
face au mal est aussi une forme de désobéissance. Vous savez, c'est vrai que c'est Ève qui a cueilli, mais Adam aussi a mangé. Dieu a dit de ne pas manger, il n'a pas dit seulement de ne pas cueillir. Donc, Adam a désobéi aussi. Donc, il a participé indirectement à la désobéissance. Et Dieu le tient responsable. Parce que quand vous lisez la Bible, on dit que le péché est entré par un seul homme. Et quand on parle d'un seul homme, on parlait d'Adam en ce moment. Parce que Adam est le chef de la maison, il est responsable. C'est vrai, c'est la femme, mais il était responsable. Alors donc, l'essence du péché. L'homme a voulu s'arroger le droit de définir. Je suis dans le PowerPoint, la partie rouge là. Vous voyez. On dit, l'homme a voulu s'arroger le droit de définir le bien et le mal pour lui-même. Voilà. Nous allons continuer. Nous tendons un peu vers la fin comme ça. Et nous allons voir maintenant pourquoi Dieu n'est pas intervenu. Ça, c'est comme les éléments clés. Je donne les éléments clés de pourquoi Dieu n'a pas, de façon directe quoi. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu. Parce que pendant qu'ils mangeaient, ce n'est pas que Dieu ne voyait pas. Dieu voyait réellement Adam et Ève. Dieu les voyait, mais pourquoi il n'est pas intervenu? C'est comme un professeur qui a appris les leçons à ses élèves. Il les a appris comment faire ci, comment faire ça. Vous savez, lorsqu'on est à l'examen, même si c'est votre propre professeur qui vous a appris ceci, et vous voit à l'examen en train de composer, et vous, même s'il arrive que vous écrivez une mauvaise réponse là, il va vous permettre de finir d'abord avant de vous corriger. Vous voyez? Donc, l'homme est libre de son choix. Mais la liberté de choix est aussi la responsabilité. C'est pourquoi en Rome, liberté plus choix égale responsabilité plus conséquence. Alors, raison. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Premièrement, si Dieu intervenait, cela voudra annuler la liberté. Cela voudra dire que Dieu va annuler la liberté. Comme je vous ai donné l'exemple au début, imaginez par exemple que on vous met dans une maison, on vous dit vous êtes libre de sortir. Il y a une seule porte de sortie. Mais on vous dit vous êtes libre de sortir partout où vous voulez. Est-ce que c'est vraiment la liberté ça? Ce n'est plus la liberté. Ce serait annuler la liberté. Donc, si Dieu empêche Adam et Ève de prendre l'arbre du fruit du jardin, ça veut dire qu'il n'y a plus de libre arbitre. Alors que le libre arbitre est la meilleure des choses que Dieu a donnée à l'homme. Et aussi la chose la plus dangereuse que Dieu a donnée à l'homme. Vous voyez? Parce que ne pas bien utiliser son libre choix, son libre arbitre, peut conduire les gens dans des conséquences, peut détruire la vie. Mais utiliser son libre arbitre peut propulser aussi. Donc, c'est ça. On dit donc, je suis au niveau maintenant de 2. Deuxième raison. Dieu respecte sa propre création. Il a donné la liberté à l'homme. Il ne va pas la reprendre au premier choix. Donc, c'est ça. Troisième chose. La liberté inclut la désobéissance. Donc, je l'ai expliqué, quand on dit tu es libre, ça veut dire que tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Ce n'est pas tu es libre de le faire. Vous voyez? Et même quand on dit tu es libre de le faire, ça veut dire indirectement ou de ne pas le faire. Donc, c'est ça l'explication. Sans possibilité de désobéir, ce n'est plus une liberté. Ce serait un programme. Maintenant, la dernière raison, c'est que ce serait la tyrannie. Dieu serait comme un dictateur. Vous voyez, Dieu va retenir l'homme de son choix, par la force. Dieu pouvait en ce moment-là, lorsque l'homme va vouloir désobéir là, Dieu va peut-être créer l'homme, bon, Dieu va intervenir d'une manière où ils vont s'évanouir. Ils vont s'évanouir parce que Dieu va pas vouloir. Chaque fois qu'ils vont vouloir faire des choses, Dieu va vous les empêcher. Vous voyez? Donc, Dieu serait un tyran, il ne serait même plus un père en ce moment. Voilà. Alors, avant de continuer, je vais donner un exemple. Je donne l'exemple, par exemple, d'un... je vais donner quel exemple maintenant? Voilà. Vous allez entendre aujourd'hui beaucoup de personnes dire, si Dieu existe réellement là, pourquoi il y a tant de mal? C'est comme par exemple, vous allez voir des gens, vous savez que même si quelqu'un prend un couteau maintenant, il veut vous tuer là, il se peut beaucoup que Dieu n'intervienne pas, hein, et qu'il vous tue. Je ne sais pas, mais il se peut. Nous voyons beaucoup aujourd'hui personnes mourir. Dieu est là, non? Dieu les voit, non? Dieu voit tout ça. Ouais, pourquoi Dieu n'intervient pas? C'est parce que Dieu laisse libre choix à l'homme de faire les choses. Mais après cela, il y aura un jugement. Après cela, il y aura des conséquences.
après cela, il y aura une évaluation. Donc, je vais continuer. Maintenant, ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il y a la grâce. La grâce, ce n'est pas de l'anarchie. La grâce, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. Vous voyez? Donc, mais la grâce de Dieu intervient pour nous secourir. C'est-à-dire qu'il peut arriver que, peut-être vous qui m'écoutez, il peut arriver que vous ayez déjà fait des choix, vous ayez déjà fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et vous avez été châtié, tout ça. Mais Dieu est toujours là lorsque vous allez revenir, lorsque nous revenons à lui. Comme il a dit dans Ésaïe 1,18, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme le sang, ils deviendront blancs comme la neige. Même si nous est arrivé de désobéir, Dieu est prêt à nous restaurer, si nous venons vraiment sincèrement confesser. Alors, nous allons voir qu'est-ce que Dieu a fait lorsque l'homme a désobéi. Oui, Dieu l'a laissé librement désobéir parce que il a créé avec le libre arbitre. Vous voyez? Et ce n'est pas parce que Dieu n'a pas intervenu qu'il est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Parce que nous-mêmes aujourd'hui, imaginez, même si tu as un enfant, à un certain âge donné, l'enfant réclame la liberté. Imaginez par exemple un parent qui a un enfant et chaque fois quand l'enfant va sortir, on doit lui dire là où il doit aller. Ne va pas ici. C'est une bonne chose. Hein. Mais à un moment donné là, l'enfant doit être libre de choix. Et naturellement, les hommes, nous n'aimons pas qu'on nous embrigade. L'homme n'aime pas être dominé ou qu'on l'impose. L'homme n'aime pas qu'on l'impose des choses. Nous avons été créés naturellement comme ça. C'est pas de l'orgueil. Vous voyez? Donc, et nous réclamons même la liberté. Nous voulons être libres. Pas de liberté de presse, liberté de ceci, liberté de ceci. L'homme même veut être libre. Est-ce que le fait que l'homme réclame quelque chose que Dieu lui a donné qui est bon serait maintenant mauvais parce que l'homme l'a mal utilisé? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui prend une brique et il lance à quelqu'un. Ou bien il prend un couteau et il poignarde son proche, il tue quelqu'un. Vous voyez? Et il dit maintenant que pourquoi celui qui a créé le couteau là ne m'a pas empêché pendant que je suis en train de tuer l'autre. Et il prend maintenant pour coupable celui qui a créé le couteau. Est-ce que cela serait raisonnable? Non. Ouais. Donc, alors que quelqu'un d'autre peut prendre ce même couteau pour pouvoir couper de l'oignon, pour couper de la bonne viande, ça veut dire que le libre arbitre que Dieu nous donne, nous pouvons l'utiliser soit pour notre malheur, soit pour notre bonheur. Dieu sera néanmoins toutefois là pour nous regarder. Et si nous sommes réellement ses enfants, si nous tombons et nous venons à lui, il peut nous accueillir. Alors, brièvement, rapidement, nous sommes sur un autre PowerPoint là, la réponse de la grâce. On dit la geste de Dieu. D'abord, dans Genèse 3, verset 9, on dit où es-tu? Dieu a demandé à Adam où es-tu? Donc, ça veut dire qu'avant que Dieu juge, il interpelle, il appelle. La grâce est déjà présente même depuis l'Ancien Testament, même présente dans le jugement. Ouais. Deuxième point, Dieu juge avec justice. Donc, nous voyons que dans le verset, à partir du verset 14 au verset 19, où Dieu a dit qu'ils vont traverser des douleurs, ils vont manger à la sueur de leur front, ils vont mourir, et le péché a un prix. La sainteté de Dieu exige que le mal soit traité. Il y a des gens qui vont vous dire que si Dieu aime les hommes, pourquoi il va jeter les hommes en enfer? Oh, si Dieu est amour, pourquoi nous souffrons si tant? Non, c'est pas affaire de Dieu, amour et autres. Dieu n'est pas seulement amour, mais Dieu est aussi juste. Et la justice de Dieu exige que Dieu ne tienne pas le coupable pour bon. Dieu ne va pas appeler celui qui est mauvais comme bon. Ou bien Dieu ne va pas se taire en voyant le mal prospérer. Vous voyez? Déjà que la personne a déjà fait, Dieu l'a laissé parce qu'il a donné libre arbitre. Et il a fait, tout comme il pouvait faire le bien ou le mal. Voilà. Il a le choix, il choisit. Maintenant, il choisit le mal maintenant. Et il dit que c'est Dieu qui est responsable. Non, Dieu n'est pas responsable. Au contraire, Dieu va même encore châtier parce que la conséquence, voilà, montre que Dieu est juste. Imaginez par exemple votre enfant, il sort, il vient à 2h, 3h, 4h et vous ne lui dites rien. Ça veut dire que vous aimez le fait qu'il sorte comme ça. À plus forte raison, le grand Dieu en qui il n'y a point de fraude. Comment Dieu peut regarder les hommes en train de désobéir comme ça et il ne va pas châtier? Donc c'est pourquoi Dieu a châtié. Troisième point.
Maintenant, néanmoins, dans Genèse 3, verset 21, on dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Nous voyons que Dieu, malgré qu'ils ont désobéi, c'est Dieu même qui a pris l'habit d'un animal et qui les a revêtis de cela. La peau d'un animal qui les a revêtis. Et le sang était coulé. Donc cela donne par préfiguration, comment on appelle, le sacrifice que Jésus va accomplir après. Donc c'est un peu le sens. Alors, nous continuons. Et le quatrième point, on dit, Dieu promet. Donc Dieu a fait une promesse. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Ça, c'est le proto-évangile, la promesse de Jésus-Christ. Donc déjà, depuis Genèse 3, verset 15, nous voyons que Dieu a déjà promis le Messie Jésus-Christ. Parce que quand on parle de la postérité de la femme, ça veut dire la descendance de la femme. On n'a pas de la descendance de l'homme. Parce que si l'homme était dedans, alors donc il va pouvoir contaminer le péché au Messie. Mais c'était la descendance de la femme pour que ça soit, comment on appelle, Marie, voilà, qui va donner naissance à Jésus. C'est pourquoi les femmes ne nous doivent plus rien. C'est vrai, c'est à travers les femmes que le péché est entré. C'est eux qui ont pris d'abord. Mais ils nous ont donné aussi le Messie, ils nous ont donné le Sauveur. Dieu les a utilisés aussi. Donc ça fait 0-0. Voilà, ça fait 0-0. Alors, nous allons faire une synthèse. Comme nous l'avons dit, nous allons respecter le temps. Nous allons faire une synthèse rapidement. Et après ça, nous allons faire une conclusion, application-conclusion. Donc, voici la synthèse de tout ce que nous avons dit. Question. Premièrement, pourquoi Dieu n'a pas empêché la chute? On a dit que s'il empêchait, ça veut dire qu'il a supprimé la liberté de l'homme. Et s'il n'y a pas de liberté, ça veut dire qu'il n'y a pas amour. Si vous êtes dans une relation où on ne vous permet pas le libre choix, c'est pas bien, c'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage, c'est de l'anarchie. Ouais. Deuxième chose, nous avons parlé de l'omniscience de Dieu. Est-ce que parce que l'homme, voilà, ça là maintenant là, je vais expliquer ça. Il semble que je n'avais pas abordé, voilà, clairement. Donc, l'omniscience de Dieu est-elle en défaut? Est-ce que parce que Dieu n'est pas intervenu, ça veut dire que Dieu ne savait pas? Non, Dieu voyait. Il s'appelle El Roi. C'est un Dieu qui voit tout. Donc ça veut dire que non, Dieu voyait, Dieu savait. Mais savoir est différent de causer. Vous voyez? Ça là, je vais bien expliquer ça. Savoir est différent de causer. Dieu a permis le choix tout en connaissant le résultat. Vous voyez? Et c'est pour montrer que Dieu savait tout. On a vu dire que l'agneau de Dieu que tu as déjà immolé depuis la fondation du monde. Même depuis que le monde soit créé là. Dieu connaissait tout. Le passé, le présent, le futur sont devant Dieu comme un éternel présent. Vous voyez? Donc Dieu savait. Mais c'est pas parce que je sais que j'ai causé. Je donne un exemple terre à terre. Par exemple, vous suivez un match. Vous avez suivi tous un match ensemble. Et on veut faire la redivision. Peut-être supposons un match entre Barça et Real. Et Real a été le meilleur qui a joué. Il a buté 4 buts contre Barça 0, pour un exemple. Hein. Voilà. Je donne juste un exemple. Et vous savez que c'est le Real qui a gagné. Maintenant, on veut faire maintenant la redivision. Et vous êtes tous là et vous êtes avec des gens. Et quand vous dites que c'est 4 buts à 0, peut-être comme l'autre n'a pas suivi, il ne peut pas croire. Mais finalement, il a vu que vous avez raison. Est-ce qu'il va vous dire que c'est toi qui a fait que c'est ça? C'est toi qui as empêché les gens? Non. Le fait que vous savez déjà le début et la fin du match comme Dieu, ce n'est pas vous qui avez été l'auteur. Ce n'est pas vous qui étiez l'acteur. Vous n'étiez pas sur le terrain. Dieu n'était pas en train de cueillir l'arbre. Voilà. Donc, mais est-ce qu'il y a une espérance pour nous aujourd'hui? Oui. Dieu a prévu un plan de rédemption. Jésus-Christ, la semence promise. Alors, nous allons faire l'application et la conclusion. Avant de passer, vous donner la parole pour les questions. Alors, aujourd'hui, comment nous pouvons appliquer tout ce que nous avons dit? Je vous ai dit au début que une chose est d'écouter et l'autre chose est d'appliquer. Comment nous pouvons appliquer notre enseignement que nous avons reçu? C'est la phase même cruciale. Nous devons premièrement exercer notre liberté
avec sagesse et crainte de Dieu. Comme je vous ai dit, le libre choix est la meilleure des choses que Dieu nous a données et la chose la plus dangereuse que Dieu nous a donnée aussi. Vous voyez, le tout dépend. En réalité, l'outil même n'est pas mauvais, mais le tout dépend de comment nous l'utilisons. Et pour cela, nous devons aujourd'hui, en tant que chrétiens, utiliser notre libre arbitre pour faire progresser le plan de Dieu. Nous devons utiliser notre libre arbitre pour les intérêts de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes libre d'évangéliser ou de ne pas évangéliser. Si vous n'évangélisez pas, Dieu ne va pas vous tuer. On est d'accord? Mais lorsque Dieu va vouloir récompenser ceux qui l'ont fait, ne dites pas que Dieu est mauvais, il ne vous a pas donné parce que vous avez choisi de ne pas avoir. Parce que avoir, c'est faire. Vous voyez, donc, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons utiliser notre libre arbitre pour progresser le plan de Dieu, pour que les âmes soient gagnées. Deuxième chose, nous devons assumer la responsabilité de nos choix sans blâmer Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui et lorsque Dieu les parle, Dieu les avertit, ils n'écoutent pas. Mais lorsqu'ils cognent la tête, ils disent que oh Dieu, tu m'as fait ça, hein? Dieu, tu m'as abandonné. Non. Et c'est pourquoi ceux qui disent que si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheur? J'ai suivi une histoire où quelqu'un était venu se coiffer et dit que lui ne croit pas que Dieu existe, que Dieu n'existe pas. Et quand il a dit ça au coiffeur, le coiffeur lui était un chrétien. Le coiffeur l'a fait sortir et il a vu, ils ont rencontré un fou qui avait les cheveux en désordre. Et il lui a dit que c'est parce qu'il n'y a pas de coiffeur dans le pays que ses cheveux sont en désordre. Il a dit non, que c'est pas forcément ça, que c'est parce qu'il n'est pas venu chez le coiffeur. C'est ça en réalité. Donc, si Dieu est la solution, nous ne pouvons pas nous éloigner de lui et dire qu'il est là, pourtant nous souffrons. Donc, troisième point, comprendre que la souffrance est différente de l'abandon divin. Vous voyez, nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui croient que quand ils souffrent, Dieu les a abandonnés. Non. Dieu est là, mais aussi leurs actes ont une conséquence. Dieu est là. Maintenant, s'ils reviennent, Dieu va les accueillir. Nous devons nous souvenir aussi que Dieu va nous couvrir, il va nous restaurer si nous revenons à lui. Et dernièrement, nous devons choisir chaque jour d'aimer Dieu librement. Il y a des gens qui vont vous dire que si vous n'obéissez pas, vous irez en enfer. Hein? Si vous n'obéissez pas, vous irez en enfer. Hein? Ceux-là, c'est des comment on appelle, des promoteurs de l'amour par les flammes de l'enfer. Romains 12, verset 1 va nous dire, je vous exhorte, l'apôtre Paul va dire, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Le mot synonyme, c'est la miséricorde de Dieu. Voyez combien de fois Jésus est mort pour vous. Il a été enseveli, il est ressuscité. La souffrance, l'amour que Dieu a pour vous sauver là. Regardez ça pour lui obéir, pour l'aimer en retour. Et 1 Jean 4 va dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, nous devons choisir chaque jour d'aimer Dieu librement. La conclusion. Dieu n'a pas empêché la chute, non pas parce qu'il était impuissant ou il était indifférent, mais parce qu'il a voulu créer un être digne, capable de l'aimer, de choisir et d'assumer aussi ses choix. Mais la grâce a précédé notre chute. L'agneau de Dieu a été sacrifié même avant la fondation du monde. Et son amour a pourvu à notre restauration. La souveraineté de Dieu transcende nos choix. Que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin. Merci. Alors, je vais donner donc la parole pour les questions. Alors, vous êtes avec moi? Voilà, parfait. Alors donc, je suis à la fin. Je vais voir combien de minutes j'ai fait. Parce que je vais voir combien de minutes j'ai fait. Je crois que j'ai fait... Voilà. J'ai fait 1 heure, un peu de plus. Alors, vous avez la parole. Hein. Si quelqu'un veut poser des questions, je suis là. Voilà, j'ai fait 54 minutes. Voilà.